Coucou! Aujourd'hui, je voudrais vous parler des films et séries historiques, ce que j'en ai pensé et voilà. Je vais commencer par vous parler de la série Règne avec la talentueuse actrice Adelaide Kane. Elle joue le rôle de Mary Stuart et ici on peut voir celui qui joue François II, Toby Regbo. Alors dans l'ensemble, la série n'est pas mal du tout. Il y a un petit peu côté fantastique, drôle, et puis ouais, c'est vraiment sympa. Il y a des beaux costumes, même s'ils ne sont pas vraiment adaptés à l'époque. Celle qui est juste incroyable comme actrice, c'est Megan Follows, qui joue Catherine de Médicis. Franchement, elle est exceptionnelle, même si physiquement elle ne ressemble pas du tout à Catherine de Médicis, mais elle est juste incroyable. Et trop drôle. C'est franchement le rôle que je préfère dans cette série. Alors il y a aussi Alan Van Sprague comme acteur qui joue Henri II, qui est complètement taré dans la série. Alors qui dit Mary Stuart dit évidemment Elisabeth Ier, qui est jouée par Rachel Skartzen. Alors physiquement évidemment elle ne lui ressemble pas du tout, mais alors l'actrice est vraiment top. L'acteur Sean Till joue Louis Condé. Mais alors le truc complètement absurde, c'est que apparemment dans la série, il aurait une relation avec Mary Stuart. Là il faut me dire dans l'histoire où c'est exactement, parce que je ne l'ai pas lu en tout cas. Du coup je peux me tromper, mais je pense que c'est un fait totalement inventé. Et qui dit Catherine de Médicis dit Nostradamus. Ça aurait pu être Rouguéry, mais non, ils ont choisi Nostradamus. Il est joué par Sif Sutherland. Je le prononce sûrement mal. Enfin voilà, je ne vais pas parler de tous les rôles de cette série, mais pour moi ça reste une série agréable, mais anachronique pour plein de choses, notamment les costumes. Et alors aussi des personnages totalement inventés. Donc voilà, il y a plein de choses qui ne vont pas historiquement, mais c'est une chouette série, soi-disant pour ados. Mais moi j'ai vraiment bien aimé en tout cas. On peut parler aussi de la série Diane de Poitiers. Que dire? C'est un désastre. Donc la série qui est passée sur TF1 là, je sais pas, il y a pas longtemps, ou France 2, je crois. Enfin, c'était vraiment un désastre. J'ai regardé le premier épisode, mon homme s'endormait. Voilà, Adjani, elle joue super mal. Elle fait le rôle de Diane de Poitiers, mais alors Diane, elle est toute cucu comme ça, toute nunuche, donc ça correspond pas du tout. Alors en plus, ils ont pris une avec des cheveux bruns noirs. Diane était blonde. Donc comment dire que là, ça passe pas du tout. Là, Isabelle Adjani. Et là, Diane de Poitiers. C'est pas vraiment la même chose. Hein. Je crois que le pire, c'est quand j'ai vu Joey Starr en conte, je ne sais plus quel conte de Bretagne. Non mais sérieux, regardez-moi ça. Joey Starr. Il est métis quand même. Donc ça colle pas du tout historiquement. Là, ça craignait déjà. Mais ce que j'avais peur, c'est qu'en ouvrant sa bouche, il y ait des mots qui ne soient pas du tout de l'époque. Et effectivement, les insultes et tout, là, c'était pas du tout de la bonne époque. Hein. Donc voilà, question scénario, c'était une grosse catastrophe. En plus, les acteurs et actrices jouaient super mal. Voilà, vraiment une catastrophe, cette série. Et tant que je parle d'Adjani, je vais enchaîner avec le film La Reine Margot, qui évidemment me plaisait la première fois que je l'ai vu, donc il y a très longtemps. Je l'ai revu il y a quelques années et j'ai été vachement déçue en fait. Et là je me suis rendu compte que oui, c'est plus ou moins fidèle au livre, mais le livre n'est pas juste historiquement, c'est... Voilà quoi, c'est pas juste du tout. Il nous invente une autre sorte de mort du roi. Il aurait été empoisonné par Catherine de Médicis, évidemment, parce qu'on sait bien, c'est une empoisonneuse. Voilà quoi. C'est vraiment sur des clichés qu'est partie cette histoire. Ceux qui ne savent pas, c'est ce livre-là d'Alexandre Dumas. N'empêche que grâce à ce livre, je me suis intéressée un peu plus à Catherine de Médicis, à l'histoire de cette époque-là et au massacre de la Saint-Barthélemy
qui je pense est un sujet important, donc j'en ferai sans doute une petite vidéo à un moment donné. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans ce film, Adjani, elle joue pas mal. Pas mal du tout, il me semble, si je me souviens bien. C'était quand même pas mal. Et là, dans Diane, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors maintenant, parlons de la série de Serpent Queen. Pour commencer, parlons du générique. Je ne me suis pas remise de ce générique. Je vous laisse écouter. Je ne m'attendais pas à ça du tout. J'attends vos commentaires. Bref. C'est donc censé être l'histoire de Catherine de Médicis. Ici, c'est Catherine de Médicis jeune, jouée par Liv Hill, qui ne joue pas mal du tout, je trouve. Et pour la Catherine de Médicis plus âgée, c'est Samantha Norton qui joue le rôle. Personnellement, je trouve que c'est une bonne actrice, elle joue très bien le rôle de Catherine de Médicis, et vous avez sans doute pu la voir dans The Walking Dead, mais alors là, avec un look un peu différent. Pour le rôle de Mary Stuart, c'est Antonia Clarke qui joue son rôle. Mais comment dire que c'est pas la faute de l'actrice, mais ils ont vraiment fait passer Mary Stuart pour une dingue. Et ça m'a vraiment énervée. Et le pompon, c'est qu'ils l'ont fait s'habiller en blanc après la mort de François II, alors que, on le sait, elle a fait son deuil correctement les 40 jours, en noir et dans le noir. Donc vraiment, ça correspond pas du tout à la réalité. Et c'est Ludivine Sagnier qui s'y colle pour le rôle de Diane de Poitiers. Cette fois-ci, c'est assez réussi, même si pour moi, elle en fait un petit peu trop. Ça reste beaucoup plus, ressemblant à la vraie Diane de Poitiers. Il y a aussi la participation du grand acteur Charles Dance dans le rôle du pape Clément VII. Rôle qui lui va assez bien. Alors, dans le rôle de François II, c'est Georges Jacques qui fait ce rôle. Alors, très moyen, franchement. Ils le font passer pour un petit débile, voilà, qui sait pas répondre, qui a peur de répondre à sa femme. Enfin, c'est un petit peu quand même exagéré par rapport à ce qu'il était réellement. Alors que oui, il avait des problèmes de santé, c'était un homme fragile, mais en aucun cas, il était bête, pas du tout. Il était assez intelligent et je ne comprends pas pourquoi le dénigrer de la sorte. Dans le rôle de François Ier, c'est un Irlandais qui joue son rôle, donc c'est Colm Meaney. Alors, je n'ai pas trop compris pourquoi il faisait passer François Ier pour un gros bourrin colérique. Je trouve aussi dommage qu'il n'ait pas parlé dans cette série de l'amitié qu'il y a entre François Ier et Catherine de Médicis. Cette amitié se forme parce que Catherine aimait chasser, aimait monter à cheval, etc. Et ça plaisait beaucoup au roi. Et alors là, je n'ai pas compris du tout le choix des deux Guises. Comme vous pouvez le voir, comment dire qu'ils n'ont pas trop la tête des deux Guises. Bon, il y a encore plein d'autres personnages, mais bon, je vais pas vous parler de tous. Juste par contre, un truc super épique, c'est la mort de Henri II. Donc on sait qu'il a eu un bois dans l'œil au moment de la joute et qu'il est mort plusieurs jours après dans des grosses souffrances, alité. Or ici, il meurt en plein milieu d'un repas après avoir été blessé et tout, mais il allait beaucoup mieux, etc. Et puis là, on voit Diane qui est à ses pieds, qui est toute catastrophée, etc. Et la reine en retrait. Enfin, ils mettent vraiment l'accent sur le fait que Diane était tout proche du roi, et alors il a une mort épique, évidemment, quoi, voilà. Alors qu'en réalité, non, il a juste agonisé dans d'atroces souffrances pendant des jours. Enfin donc, pour résumer, j'ai bien aimé la série. Il y a des choses qui vont pas et des choses qui sont chouettes. Ce que j'ai aimé d'abord, c'est le fait qu'il y ait des moments où Catherine parle directement à la caméra. Et puis continue à jouer normalement. Donc ça, je trouvais très sympa. Les petites notes d'humour un peu partout et le ton sarcastique de Catherine qui montre son intelligence, ça j'ai adoré, vraiment. Par contre, ce que je n'ai pas aimé, eh bien, c'est le fait qu'il manque toute une facette de sa personnalité. Le fait qu'il a absolument voulu faire la paix,
du moins qu'il y ait la paix entre les religions, donc entre les huguenots et les cathos. Voilà, elle a toute sa vie vraiment voulu se battre pour ça, et là ce n'est pas montré dans cette série. J'aurais aussi vachement aimé qu'on voit comment Marie Stuart a été introduite dans la famille et le lien entre Catherine et Marie, et ça non plus ce n'est pas montré dans la série.